Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui, je vais vous présenter une licence que j'ai déjà, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, mais il s'agit d'une toute nouvelle figurine. Donc aujourd'hui, on va déboxer la figurine de Michael Myers au format 1/6 de chez Trick or Treat Studio. Donc c'est parti, on y va, go! Avant de commencer la vidéo, pour ceux qui se demandent s'il y a des petites choses qui ont changé, en effet, au niveau de l'agencement, de l'organisation, vous avez bien observé, il y a eu un peu de changement. Alors, déjà pour commencer, ce casier que je trouve super pratique, que vous pouvez trouver à Lidl pour 9,90 €. Donc là, c'est pas du placement de produit, je vous rassure, c'est juste pour éventuellement si ça en intéresse certains. Si certains se posent la question d'où on peut se procurer ce genre de casier, bien voilà, je me suis procuré celui-ci à Lidl. Alors c'est super pratique parce que c'est ce que je vous disais, notamment quand vous faites par exemple des customs pour ranger les différents éléments. Vous voyez. Donc là, par exemple, dans celui-là, j'ai mis tout ce qui était éléments custom par rapport à la figurine dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo. Pareil pour les figurines NECA, que ce soit les figurines NECA taille standard 18 cm ou les figurines NECA 1/4, généralement vous avez toujours une ribambelle d'accessoires. Donc plutôt que de les laisser traîner dans les boîtes, franchement, ce genre de casier, ça tombe à pic. Puisque comme ça, vous mettez vos différents éléments dans un tiroir. Vous avez des petites étiquettes également que vous pouvez coller dessus, comme ça vous permet de tout avoir à portée de main. Et pareil pour les figurines Hot Toys, généralement vous savez que Hot Toys, généralement quand vous achetez une figurine, vous avez tout plein d'accessoires de mains supplémentaires, des faceplates supplémentaires, etc. Donc plutôt que de tout laisser dans la boîte, voilà, c'est quand même beaucoup plus pratique de ranger les différents accessoires dans les différents compartiments et de tout avoir à portée de main. Et en ce qui concerne l'arrière, alors donc j'ai mis ce casier, oui, juste pour la... Je reviens dessus. Alors en fait ici il y avait le pack Jurassic Park de chez Mattel Création. Du coup je l'ai viré, j'ai fait un peu de changement mais c'est derrière la caméra. Et du coup à la place j'ai mis ce casier. Et par ailleurs, ici en fait avant il n'y avait strictement rien et du coup j'ai chopé une petite étagère, toujours pareil chez Lidl. Pour le coup elle était à 14,90 €, je crois, quelque chose comme ça. Alors c'est du plastique, je vous dis tout de suite, c'est du full plastique. Au niveau du poids, la notice nous indique que l'étagère peut supporter 125 kg. Je vous le dis tout de suite, c'est même pas la peine d'essayer. N'essayez surtout pas. Par contre, pour les résines type Iron Studio 1/10, franchement, il n'y a pas de souci. Ça passe crème. Et pour tout ce qui est figurines, statues, statuettes, type Diamond Select, Hot Toys, NECA, etc. Franchement, là, ça passe impec. Voilà. Donc au niveau du poids, le dernier plateau, c'est 50 kg. Et les 3 plateaux supplémentaires, c'est 25 kg. Mais je vous déconseille fortement de mettre des résines type Prime One ou des trucs comme ça qui pèsent, qui peuvent éventuellement peser jusqu'à 10-15 kg. Voilà, je vous le déconseille fortement. Par contre, là, comme vous pouvez le voir, mes statuettes McFarlane, ça passe impec. Sur l'étage du dessous, j'ai mis des figurines Hot Toys, ça passe impec. Donc ça aussi, vous pouvez vous procurer cette étagère chez Lidl. On passe maintenant à la review, donc c'est parti, on y va. Figurine Halloween Michael Myers de chez Trick or Treat Studio. 1/6 scale Michael Myers figure. Ça reprend le visuel de l'affiche The Night He Came Home. Et là, on est sur une version, on n'est pas sur l'édition standard, on est sur l'édition Sam Hain.
Donc l'édition Sam Hain, vous verrez, par rapport à la version standard, c'est celle qui est maculée de sang. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Là, on a la mention de Trick or Treat. Ici, pareil. Et derrière, on a le visuel de Michael Myers. Voilà, on n'a pas de crédit. Donc, c'est une figurine qui est sortie en 2020. Il me semble qu'on avait des crédits. Ah si, ici, en dessous. Tout ce qui est portrait sculpture, sculpte et design des vêtements, puisque c'est une figurine qui a des vêtements en tissu. La boîte est vraiment stylée et en plus c'est aimanté, donc ça c'est quand même vachement classe. Voilà, on n'a pas de système de scratch, on a un petit système avec des aimants. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Alors là on a le visuel de Michael Myers et là on a un petit descriptif. Donc c'est une réplique du docteur Loomis dans Halloween 1978, réalisé par John Carpenter avec Jamie Lee Curtis. Et ici, on a l'emplacement de la figurine. Donc c'est simple, mais efficace. Et pourtant, vous allez voir, il y a quand même 2-3 petites choses à redire. Maintenant, je vous propose de passer à la figurine. C'est parti. Alors, très jolie figurine. Alors, jolie figurine, simple mais efficace. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, elle est recouverte d'une combinaison entièrement en tissu. Voilà. Et ici, c'est ce que je vous disais, on a la combinaison qui est maculée de faux sang. D'où l'édition Sam Hain par rapport à l'édition standard qui, elle, est complètement clean. Au niveau de la combinaison, on a un système de fermeture éclair. Alors, c'est pas le genre de truc à manipuler 50 fois parce que je pense que c'est quand même assez fragile. Mais on peut la défaire. Voilà, il suffit. Alors, il faut vraiment y aller doucement. Alors, la figurine a fait polémique. Je vous le dis tout de suite. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler. Tout simplement, alors je ne vais pas l'enlever là parce que c'est quand même assez délicat. Mais en fait, parce que à l'intérieur, c'est pas vraiment un t-shirt qu'on a sur le body. C'est simplement un morceau de tissu qui recouvre uniquement la face avant du body. Et à l'arrière, ce qu'ils ont fait, alors ouais, on le voit un peu en regardant comme ça, mais en fait, à l'arrière, le body est nu, en fait. Ce n'est pas un t-shirt, c'est ce que je vous dis, c'est juste un tissu qui recouvre l'avant, et en plus, ils le maintiennent en fait avec du scotch. C'est maintenu avec du scotch d'origine. C'est pas le vendeur qui a mis ça, hein. Non, non, c'est d'origine, donc ils ne se sont pas vraiment cassé le popotin, ils sont vraiment allés au plus simple. Là où par rapport à la version Sideshow, puisque cette figurine existe chez Sideshow au format 1.6, par contre sur la Sideshow, ils ont quand même fait du boulot assez propre. On a un t-shirt complet. Trick or Treat a sorti un pack d'accessoires pour cette figurine, puisque là, comme vous le voyez, on n'a aucun accessoire, hein, strictement rien. Alors on a un couteau normalement. Le truc c'est que comme je l'ai acheté d'occasion, elle était vendue sans couteau. Voilà, et on a une main supplémentaire, une main fermée pour tenir le couteau. Sur la version Sideshow, vous aviez pas mal d'accessoires. Vous aviez un téléphone, une pierre tombale, un tissu pour recouvrir Michael Myers par rapport à la scène où il est déguisé en fantôme. Et vous aviez je sais plus quoi d'autre. Là, pour le coup, pour cette version-là, Trick or Treat a sorti une gamme d'accessoires, un pack d'accessoires. Donc c'est grosso modo, je crois que c'est les mêmes accessoires que la version Sideshow. Avec une tenue supplémentaire. Je dis bien je crois que vous avez un HS supplémentaire, mais j'en suis pas sûr. Non, je crois qu'il n'y a pas de HS supplémentaire. Vous avez une tenue supplémentaire, vous avez un t-shirt, cette fois-ci intégral, pour éviter le misérable bout de tissu là qu'ils ont mis sur l'avant du body. Et vous avez il me semble que vous avez 3-4 accessoires supplémentaires. Le problème, c'est que selon l'endroit où vous l'achetez, c'est vendu entre 100 et 120 euros. C'est super cher.
Enfin, moi, personnellement, je trouve ça super cher pour des accessoires qui, pour moi, devraient être compris, ou tout du moins devraient être inclus dans le pack de base. Voilà, c'est le genre d'accessoire qui devrait être compris là-dedans. Là, non, pognon oblige, Trick or Treat a développé ce pack d'accessoires, mais il faut l'acheter en plus, en moyennant, bien évidemment, un petit billet. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, le body, non, franchement, le body, il n'y a rien à dire. Non, il n'y a rien à dire. Le body, il n'y a rien à dire. C'est les articulations ça va, c'est correct, c'est bien articulé. Les proportions sont bonnes. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Là, au niveau des mains, bon, on voit les articulations au niveau des poignets, mais après, on peut éventuellement le camoufler avec la tenue. La tenue est plutôt accurate à celle du film, et c'est un peu comme dans le film, hein. On a une tenue, une combinaison qui est relativement ample. Alors beaucoup de gens se sont plaints du body qui était trop slim. Moi personnellement ça va, non. Non, je le trouve pas trop slim. Mais il est quand même bien dessiné. Il est bien dessiné et en plus, alors ça c'est le truc que je comprends pas parce que beaucoup de gens se plaignent que le body n'est pas assez carré, pas assez volumineux, pas assez mastoc. Mais si vous prenez le film premier du nom Halloween, l'acteur qui interprète Michael Myers, donc c'est Nick Castle, c'est pas une armoire à glace, hein. Revoyez le film. Alors autant si vous prenez par exemple le remake de Rob Zombie qui est sorti en je sais plus quelle année, courant 2000, là oui ils ont pris un acteur qui avait un physique de catcheur, hein, qui faisait 2,10 m de haut, je crois, un truc comme ça. Mais si vous prenez le Halloween 1 de John Carpenter, c'est Nick Castle. Et Nick Castle, pour avoir vu des photos de lui sur Google et sur différents sites, c'est pas une armoire à glace. C'est un acteur qui a une corpulence standard. Voilà. Donc là, et là par contre, ouais, au toucher, on sent quand même qu'il est un peu. Ouais, qu'il est musclé sans plus, mais qu'il est bien proportionné, quoi. Bien proportionné, bien dessiné. Donc pour ça, personnellement, je n'ai rien à dire sur le body. Au niveau des chaussures, alors au niveau des chaussures, ils lui ont fait des pieds, enfin des chaussures. Ouais, ils lui ont fait. C'est pas des chaussures, c'est des palmes. C'est carrément des palmes, hein. Alors les chaussures sont accurate par rapport aux chaussures utilisées par l'acteur dans le film, des boots jungle. Mais par contre, quand vous prenez le dessous, je sais pas ce qu'ils ont fumé, mais on a clairement l'impression qu'ils portent des palmes. Donc ça, à la limite, ça peut être rectifié parce que ce genre d'accessoires, les chaussures, vous pouvez en trouver facilement sur des sites comme AliExpress. Vous allez les payer 3 euros. Donc voilà, d'autant plus que le pied, c'est pas une chaussure creuse, c'est une chaussure pleine. Donc en fait, on a un système de fixation avec un pegs ici et le trou ici. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez rectifier. Mais non, non, la chaussure, voilà, hein, je vous le montre sur le deuxième écran, mais ils lui ont fait des pieds. Et voilà, ça se remboîte super facilement. Au niveau du sculpte du visage, par contre, alors là on m'avait prévenu, c'est ce qu'on m'avait dit, Trick or Treat, généralement sur leurs figurines, tout ce qui est body, accessoires, c'est vachement basique, mais au niveau du sculpte, c'est vraiment, ils placent vraiment la barre à un niveau élevé. Et là je confirme, par rapport à la Sideshow, que j'ai vu en magasin, bah, le HS c'est carrément largement au-dessus, quoi. Donc là on est sur des cheveux sculptés et non pas des cheveux synthétiques, mais le HS est super bien fait. Le HS est super bien fait, entièrement articulé, on peut vraiment lui donner la pose qu'on veut. Peut-être éventuellement l'emplacement des yeux qui est peut-être un petit peu trop grand et qui aurait mérité d'être un peu plus étroit. Mais voilà, mais de toute façon, c'est pas vraiment une figurine faite pour être exposée la tête droite en fait. Là, je m'en rends compte. C'est le genre de figurine, vous savez, Michael Myers, c'est un personnage qui a une démarche assez inquiétante.
une posture assez inquiétante, voire même intimidante. Donc là, c'est le genre de figurine, vous la posez comme ça, et puis vous lui faites regarder par exemple vers le bas. Voilà, parce que si vous posez la tête droite comme ça, ouais, c'est vrai que ça le fait pas trop, on a l'impression qu'il louche. Mais sinon, non, franchement, c'est une figurine. Franchement, c'est une figurine qui fait entièrement le taf. Et puis la combinaison, non, la combinaison est super bien faite, hein. Elle est ni trop ample, ni trop serrée. Elle est ce qu'il faut. On a des poches ici, sur le côté. Par contre, bon bah moi, ce que je trouve pas vraiment normal, c'est ce que, bah, on n'a même pas de socle en fait. On n'a même pas de socle, donc vous avez la figurine, une main, un couteau, mais là c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il n'est pas présent, mais on n'a pas de socle. Et personnellement, je trouve que le socle, ça devrait être quelque chose d'obligatoire. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai commandé un couteau au format 1/6 qui devrait arriver d'ici 10-15 jours. Et j'ai commandé également un socle qui devrait arriver d'ici 10-15 jours. Au niveau du prix, alors je l'ai acheté d'occasion. Alors il faut savoir que la version standard, vous pouvez la trouver entre 120 et 140 euros. Perso, je trouve que ça fait un peu cher pour ce que c'est. C'est-à-dire, la figurine est vraiment chouette, mais le fait qu'il n'y ait aucun accessoire, je trouve que ça fait quand même un peu cher. Et l'édition Sam Hain, donc cette version-là, elle était, je m'étais renseigné, je me suis renseigné. Il y a quelqu'un sur un groupe qui l'avait acheté 190 euros. Et généralement, c'est ce qu'il m'expliquait, hein. Il m'a dit même d'occasion, généralement, ça tourne entre 170 180 euros à peu près. D'autant plus que c'est pas une version qui est très courante, tout du moins qu'on trouve facilement. La standard, ça va, vous pouvez la trouver facilement, mais cette version un peu ensanglantée, elle court pas les rues. Et pour le coup, je l'ai eu très exactement à 60 euros. Donc pour le coup, je trouve que c'est une excellente pioche. D'autant plus que cette figurine faisait partie de mon listing depuis un certain temps. Alors ça fait un peu doublon, hein, parce que du Michael Myers, je commence à en avoir pas mal. Pour le prix, voilà, je voulais pas, je me suis dit autant la prendre maintenant. Voilà, et puis bon bah j'attends le socle. Et puis pour les accessoires, je vous le dis sincèrement, je vais voir éventuellement s'il n'y a pas moyen de les trouver d'occasion. N'hésitez pas ci-dessous dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez Halloween? Est-ce que vous aimez Michael Myers? Éventuellement, quelle version d'Halloween vous aimez? Est-ce que vous collectionnez des figurines, accessoires en rapport avec la licence? Je vous mettrai un lien dans la description. Je vais essayer de vous trouver le moins cher. Je le répète, je le répète, mais n'hésitez pas à vous abonner. On est désormais 610 abonnés sur la chaîne. Donc voilà, petit à petit, ça prend. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir également de discuter avec beaucoup d'entre vous via les réseaux sociaux. Voilà, on apprend à se connaître, à échanger, à s'échanger des informations, des bons plans, des conseils, des tutos, des trucs comme ça. Donc franchement, c'est nickel. Et moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.